Bonjour. Bonjour. Alors pour la énième fois, on revient à la Navicelle. C'est un domaine, c'est vrai, qu'on apprécie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, vous êtes en travaux. Un petit peu. Vu l'état de ma cave, oui, on peut dire qu'on est en travaux. Alors il est vrai que depuis 2006, date à laquelle j'ai pris mes fonctions ici au domaine, on s'est attablé dans un seul objectif, c'était de produire des vins de grande qualité. On a commencé bien sûr par le départ. Le départ, c'est la vigne. Voilà, maintenant, au bout de 7 ans, tout doucement, le vignoble réagit et commence à produire davantage et surtout de meilleure qualité. Maintenant, il fallait continuer ce process et aller plus loin sur la transformation du raisin en vin et bien entendu la cave de vinification. Alors qu'est-ce qui a guidé cette mise en place ? Il était très important en fait pour ne pas altérer, je dirais, la qualité des raisins, parce que toute trituration de vendange obligatoirement nuit à la qualité. Donc on a vraiment construit cette cave, ou reconstruit cette cave, réaménagé cette cave dans un seul fil, c'était de respecter la matière première. Avec une réception à l'extérieur, où il y a donc 2 pressoirs qui seront mis en place, avec ensuite des jus qui vont être amenés par manche fixe directement dans la cave de vinification, où ils vont donc être vinifiés, puis ensuite un local de mise en bouteille dans la continuité, pour terminer ensuite, à la fin, un hall de stockage, puisqu'il ne faut pas oublier que sur la Navicelle, on produit beaucoup de vins qui sont des vins de garde, autant en rosé, en blanc qu'en rouge. Donc au moment où on parle de crise de la viticulture, il est important de constater qu'il y a quand même des entrepreneurs. Oui, alors, il ne faut pas oublier non plus que la Provence ne se porte pas si mal que ça. Il est vrai que ces dernières années, le rosé a quand même largement le vent en poupe. Alors on parle du rosé, mais le rosé c'est aussi un moteur pour d'autres vins de la région, tels que les blancs et les rouges notamment. Et aujourd'hui, tous les viticulteurs ont bien compris cet enjeu et produisent des grands vins dans les 3 couleurs. Alors aujourd'hui, on comprend bien qu'on a quitté le petit domaine familial pour tomber sur une vraie structure commerciale. Quelles sont vos techniques de commercialisation ? Alors aujourd'hui, nous sommes implantés essentiellement localement. Nous avons, si je pourrais dire, investi dans une commerciale qui tourne sur le plan local, donc sur la restauration, sur les cavistes essentiellement, au Pradet, mais partant quand même sur toutes les communes environnantes. Et puis, dernièrement, je dirais depuis l'automne, nous attablons à attaquer un petit peu l'export. Et nous avons donc 2 personnes qui nous épaulent pour nous trouver les marchés à l'export. Alors une dernière question, vos rencontres, nous sommes le 20 août, où en est la vigne ? Alors la vigne cette année, chance pour moi bien entendu, elle est très en retard. Elle est en retard parce que nous avons eu un hiver et surtout un printemps froid, humide. Tout le monde a pu le constater. Et la floraison a connu un décalage d'à peu près, je dirais, 3 semaines. Ce décalage, nous ne l'avons pas rattrapé et aujourd'hui on se retrouve avec 3 semaines de retard. Alors, on dira retard, mais je pense que ce n'est pas un retard du tout. En fait, c'est exactement la réalité de ce qui s'est passé depuis toujours. Il faudrait plutôt dire que les dernières années ont été précoces. Bon, écoutez, on viendra vous revoir dans l'hiver. En attendant, on va vous souhaiter une bonne fin de chantier et surtout de très bonnes vendanges. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.